Bonjour et bienvenue à ce cours d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le récit de Genèse 2 et Genèse 3 et en particulier parler de la question de la chute. Nous voulons prier. Père éternel, nous prions que tu nous donnes ton esprit de vérité, que tu répandes sur nous l'esprit de vérité pour nous conduire dans la vérité tout entière. Au nom de Jésus-Christ. Le jardin d'Éden était un lieu qui était marqué par l'innocence, la pureté, la joie, la proximité des relations. Vraiment, c'était un lieu extraordinaire de présence de Dieu. L'homme était en présence de Dieu, l'homme vivait dans un temps de délices, de lieu parfait, idéal. Et ensuite, on voit qu'il y a une rupture que nous appelons la chute, l'entrée du péché, et nous devons le constater aussi, l'apparition d'un adversaire de Dieu, d'un adversaire de l'homme. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est comment Dieu, qui est un Dieu parfaitement bon et qui a créé toutes choses parfaitement bonnes, il nous est rappelé plusieurs fois, tout au cours de ces récits de la création, que Dieu a tout fait parfaitement, que tout était bon, ou tout était même très bon. Et entre le moment où tout était très bon et le moment où le serpent tentateur vient et suscite, déclenche, provoque, induit le péché dans la création, comment les choses se sont-elles passées? Dieu aurait-il créé le serpent? Dieu aurait-il créé Satan? Dieu aurait-il créé le tentateur? Alors la réponse est à la fois oui et à la fois non. Et nous allons essayer de voir plus précisément comment Dieu a créé les choses et comment les choses se sont corrompues, comment Satan s'est corrompu, qui il était auparavant et qui il est devenu suite à sa rébellion orgueilleuse. Le prophète Ézéchiel nous donne une quantité extraordinaire d'informations sur la chute de Satan. En effet, la chute de Satan a précédé la chute de l'homme. L'homme, bien sûr, a chuté et en est pleinement responsable, mais l'homme n'a pas chuté seul. L'homme a chuté après avoir été entraîné par celui qui avait chuté avant lui, c'est-à-dire la chute de Satan. Et nous lisons dans Ézéchiel 28, les versets 12 à 17. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Nous avons dans ce passage une description de Satan. En effet, Satan était un chérubin protecteur, un chérubin qui se tenait dans le jardin d'Éden. Et il était à ce moment-là pas le petit serpent ou le serpent le plus rusé des animaux qui était décrit dans Genèse 3, mais il était ce chérubin protecteur,
c'est-à-dire une créature glorieuse, une créature qui entourait Dieu, une créature qui vivait autour de Dieu, qui vivait dans sa présence. Et on voit que ce chérubin protecteur était rempli de gloire. Il mettait le sceau à la perfection, il était plein de sagesse, parfait en beauté. Et on voit qu'il vivait dans un espace extraordinaire où il y avait des pierres précieuses, de la lumière, la présence de Dieu. Et il a été intègre jusqu'au jour où il a péché. Et nous voyons que Dieu a créé Satan en tant que chérubin protecteur. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le Satan méchant que nous connaissons aujourd'hui. Dieu a créé une créature angélique, ce chérubin, qui ensuite, lui, s'est corrompu à cause de sa beauté, à cause de son orgueil, à cause de sa volonté de s'élever. Son cœur s'est élevé et lui-même s'est corrompu et il a péché. Et il est extrêmement important de réaliser que Dieu n'a pas créé le mal et n'a pas créé non plus le malin. Dieu a créé la possibilité du mal en donnant la liberté du mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé Satan dans toute sa méchanceté, dans toute sa perversité, dans tout son esprit pervers et méchant et mauvais. Dieu a créé ce chérubin protecteur qui ensuite s'est corrompu à l'intérieur de lui-même et s'est détourné de Dieu et est devenu cet adversaire méchant et pervers. Satan s'est corrompu à cause de son orgueil. Et il est intéressant de voir que la réalité que Satan connaissait avant sa chute était une réalité véritablement enviable. Il vivait dans la proximité de Dieu. Il avait accès à Dieu. Il vivait dans le paradis de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Il avait la possibilité d'être rempli jour après jour de la beauté de Dieu, de voir Dieu, de pouvoir se tenir dans sa présence. Mais malheureusement, il a été séduit par sa propre beauté, par son propre orgueil, et il s'est tourné contre Dieu, plutôt que de se tourner en adoration et en contemplation vers Dieu. Les chérubins, la Bible nous parle beaucoup des chérubins, quelles sont ces créatures. Premièrement, ce sont des créatures. Il est essentiel de comprendre que Satan n'est pas Dieu, n'a jamais été Dieu, n'est jamais un Dieu, ne sera jamais un Dieu. Satan est juste une créature angélique puissante, mais une créature seulement. Satan n'est jamais et ne sera jamais l'égal de Dieu. Il cherche à se considérer l'égal et même, il voudrait même parfois être comme supérieur, se présenter comme plus que Dieu. Mais il n'est jamais qu'une créature. Et il est important dans tous nos contacts ou dans notre manque de contact ou notre combat contre Satan, il est important de toujours considérer que Satan est qu'une créature. Il ne s'élève jamais au rang de Dieu. Même si lui souhaiterait se donner cette dignité, se donner cet honneur, il ne l'est jamais. Les chérubins entourent Dieu. Nous le voyons, il y a beaucoup de chérubins dont il est parlé dans la Bible, et nous le voyons, ils sont également représentés plusieurs fois dans le tabernacle. Sur les étoffes du tabernacle, il y a des chérubins. Sur le propitiatoire, il y a les deux grands chérubins qui se tiennent là, et Dieu se révèle à Moïse à l'intérieur, si on peut dire, dans cet espace des chérubins, et il parle sur le propitiatoire à Moïse. Et on voit que Dieu est entouré donc de ces créatures angéliques, de ces créatures merveilleuses. Les chérubins ont bien sûr des ailes et ils entourent Dieu. Les chérubins ont une fonction supplémentaire, c'est qu'ils portent le trône de Dieu. Quand Dieu désire se déplacer, les chérubins portent son trône. Donc, les chérubins ont une très grande dignité. Ce sont des créatures qui ont un très grand honneur dans le ciel et qu'ils jouissent d'une merveilleuse proximité avec Dieu. Le diable
n'a pas été créé dans l'état dans lequel nous le connaissons aujourd'hui. Il s'est dégradé, il s'est corrompu. Et Satan aura toujours cette volonté de s'opposer à Dieu, mais il ne le peut pas. Satan ne peut pas s'opposer à Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Alors la stratégie de Satan sera de s'opposer à Dieu en s'opposant à ceux que Dieu aime. Et là, il y a quelque chose de très important à réaliser. Satan va attaquer Dieu au travers des créatures que Dieu aime. Satan va chercher à attaquer le cœur de Dieu en tournant contre Dieu ceux qui devraient l'aimer et lui en être reconnaissants. Et nous allons le voir dans ce récit de la chute de Genèse 3. La stratégie de Satan est très très évidente dans ce passage. Nous lisons à partir de Genèse 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La première stratégie satanique, clairement exprimée dans ce verset, est la mise en doute de la parole de Dieu. Satan met un doute sur la parole de Dieu. Il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il cherche à glisser un doute dans l'esprit humain. Il cherche à glisser un doute sur ce que Dieu a dit. Il cherche à mettre un doute sur la parole de Dieu. C'est la première stratégie qui est très évidente encore de nos jours, où Satan cherche à mettre en doute les promesses de Dieu. Satan cherche à mettre en doute les interdictions de Dieu, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, la révélation de Dieu. L'autre chose que Satan aime faire, c'est de présenter Dieu comme une autorité frustrante. Il cherche à défigurer Dieu, à lui rendre un visage méchant, un visage frustrant, un visage repoussant, un visage contraire à l'homme. En fait, il lui plaque un masque négatif sur ses bonnes intentions. Il cherche à défigurer ce que Dieu veut faire et le pourquoi Dieu veut le faire. En particulier là, nous le voyons clairement qu'il cherche à présenter Dieu comme celui qui interdit tout. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il cherche à augmenter le niveau des interdictions, l'opposition, l'interdiction à la mettre partout. Alors que Dieu avait dit oui pour tous les arbres du jardin, il avait dit non seulement pour un seul arbre sur l'ensemble de la chose. Il avait mis une limite. Et Satan est en train de transformer l'ensemble des choses en disant que Dieu interdit tout. En fait, un peu un Dieu frustrant, un Dieu qui cherche à frustrer l'homme. L'autre stratégie de Satan, c'est de mélanger le vrai et le faux dans une même affirmation. Il dit le vrai et il dit le faux dans une même et seule phrase. Et ainsi, il jette la confusion. L'homme ne sait plus exactement où il en est, il ne sait plus exactement ce qui est vrai et ce qui est faux. D'autre part, Satan est un menteur. Et Jésus nous le rappellera très clairement dans Jean au chapitre 8. Satan est le menteur et il a été le menteur dès le commencement. Il est meurtrier et menteur. Et là, on voit tout de suite Satan, regardant même Ève dans les yeux, lui dit « Mais vous ne mourrez pas. Il n'y aura aucune conséquence au péché. » Il banalise le péché, il anéantit toute interdiction en disant « Mais il n'y aura aucune suite, il n'y a pas de problème. Dieu ne va de toute façon pas vous faire mourir. » Satan va toujours banaliser les conséquences du péché et le péché lui-même. Et la stratégie que Satan également utilise, c'est de mettre un soupçon sur les intentions de Dieu. On le sait bien, les intentions, on ne peut pas les vérifier. Les intentions, ça dépend de notre confiance.
Nous ne pouvons pas connaître les intentions des gens. Nous pouvons leur faire confiance et penser que leurs intentions sont pures à notre égard. Bien sûr, après avoir vécu un certain nombre d'années avec les gens, avec un certain nombre d'expériences, nous pouvons leur faire de plus en plus confiance et savoir que leurs intentions sont en rapport avec leurs paroles, en rapport avec leur attitude et qu'ils ont de bonnes intentions. Mais Satan cherche à montrer que Dieu, en fait, a de mauvaises intentions. Il lui fait un procès d'intention. En fait, Satan est un calomniateur. Il est cette troisième personne qui vient rendre les choses difficiles dans la relation. L'homme et Dieu étaient en relation et il vient se mettre entre, il vient calomnier, il vient tromper, il vient faire un procès d'intention. Il vient toujours chercher à séparer les hommes de leur Créateur. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Il cherche à dire, à ce moment-là, que Dieu, en fait, aimerait protéger son autorité face aux hommes. Comme si Dieu aurait presque peur que les hommes lui prennent son autorité, que les hommes réalisent qu'ils peuvent faire autre chose et comme s'emparer de quelque chose. Il dit, vous serez comme des dieux et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est comme s'il cherche à présenter Dieu comme quelqu'un qui a peur de perdre son autorité et qui n'a pas de si bonnes intentions. Et l'autre chose que Satan fait et continuera à faire tout au cours de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il déclare que l'homme va recevoir en fait ce que Dieu veut lui donner en lui désobéissant. Il dit, vous serez comme des dieux. Quel était le plan de Dieu pour l'homme? D'être à l'image de Dieu. Romains 8 nous apprend aussi que Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. S'il y a une chose qui est importante pour Dieu en tant que Père, pour Dieu en tant que Créateur, pour Dieu en tant que Fils aussi qui est venu nous montrer le chemin, une chose importante pour lui, c'est que nous soyons comme lui. Nous devenions comme lui, nous soyons des enfants comme lui, nous devenions à la ressemblance de son Fils, que nous soyons comme lui. Et Satan est en train de dire, Dieu sait très bien que vous allez devenir comme des dieux. Ce que Dieu voulait donner à l'homme par l'obéissance, Satan est en train de présenter ces choses à l'homme en lui disant, tu obtiendras ces choses, tu vas t'emparer de ces choses par la désobéissance. En fait, Dieu voulait de toute façon que l'homme devienne comme lui, à son image, à sa ressemblance. Et Satan est en train d'inverser les choses en disant, Dieu a peur que tu deviennes comme lui. Et si tu t'en empares par la désobéissance, tu l'auras quand même. Ainsi, Satan est en train de défigurer les plans de Dieu, la volonté de Dieu. Satan encourage l'homme à devenir indépendant de Dieu, comme lui est devenu indépendant. Pour le dire autrement, il lui dit, tu vas pouvoir te réaliser toi-même, beaucoup plus. Tu vas être quelqu'un de beaucoup plus important. Tu vas pouvoir vraiment être qui tu es et devenir encore plus, te réaliser toi-même en te séparant de Dieu. C'est ce que lui a choisi, c'est ce que Satan lui-même a choisi comme démarche. Et il essaye d'entraîner l'homme dans cette même démarche. Et nous voyons que le discours athée ou le discours humaniste dit la même chose encore aujourd'hui à l'homme. Il lui dit, c'est en te séparant de Dieu, c'est en te séparant de ses commandements, c'est en vivant ta propre vie que tu vas pouvoir devenir vraiment toi-même, pouvoir te réaliser, devenir quelqu'un d'important. Et ce même discours satanique est repris encore actuellement dans les discours athées et humanistes. Ces mêmes stratégies, nous les observons encore aujourd'hui dans ces discours que nous connaissons. Comment comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dans Genèse 3, le verset 22, nous lisons « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dieu serait-il contre la connaissance? Non, bien sûr que non. Dieu
serait-il contre le fait que l'homme connaisse le bien et le mal? Non. Mais la question est cette indépendance dans la connaissance du bien et du mal. La chose à laquelle Dieu s'oppose, c'est que l'homme détermine lui-même quelle est la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme détermine lui-même qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Dieu aimerait que l'homme dise ce que Dieu appelle mal, l'homme l'appelle mal. Ce que Dieu appelle bien, l'homme l'appelle bien. C'est ainsi que Dieu aimerait que l'homme lui fasse confiance. Dieu qui définit ce qui est bien et que l'homme accepte sa définition du bien et du mal. Là, nous sommes dans une question où c'est l'homme qui indépendamment va fixer ce qui est bien, déterminer lui-même, s'autodéterminer pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Dans notre monde, comment est-ce que nous pouvons voir cela se manifester? Nous le voyons simplement. Actuellement, par exemple, dans la question de l'euthanasie ou du suicide, les hommes ont tendance à appeler bien ce que Dieu appelle mal, ou appeler mal ce que Dieu appelle bien. Et ainsi, il y a cette inversion. Nous le voyons par exemple aussi dans les discours interreligieux. Ce que Dieu appelle mal, ce que Dieu appelle idolâtrie, ce que Dieu appelle faux Dieu, certains discours très tolérants, certains discours politiques l'appellent simplement bien. Il s'agit de dialoguer, il s'agit de mettre ensemble, il s'agit de vivre ensemble, il s'agit de mélanger ce qui est non mélangeable. Ce que Dieu appelle idole ne peut pas être mis sur un même pied que ce que Dieu appelle Dieu. Dieu appelle les idoles abominables et les fausses religions abominables. Dieu n'appelle pas les idoles quelque chose avec lesquels il faut discuter, quelque chose avec lesquels il faut entrer en considération, quelque chose avec lesquels il faut faire des alliances. Et ainsi, nous voyons simplement dans ces deux catégories, la catégorie éthique, la question par exemple du suicide et de l'euthanasie, ou la question spirituelle, que ce que Dieu appelle mal doit rester appelé mal, et l'homme ne peut pas redéfinir les choses. Et nous voyons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec le fait que l'homme doit rester ignorant. Au contraire, Dieu a toujours encouragé la connaissance, l'instruction et toutes ces choses, de manière à ce que les gens puissent connaître les choses. Mais sur la question de la définition du bien et du mal, Dieu veut rester celui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, parce que l'homme, en fait, ne peut pas le faire. La rupture avec Dieu, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le péché a créé cette rupture. Et maintenant, tout le climat du jardin, du paradis, change. Ce climat d'innocence, de joie, de paix qui était là, maintenant est touché par une rupture, est touché par une crise. Et on voit que les relations ne sont plus du tout les mêmes. Toutes les relations ont changé. Bien sûr, la première relation à avoir changé radicalement, c'est la relation avec Dieu lui-même. Il y a une rupture avec Dieu. Alors qu'avant, il y avait cette joie, ce bonheur de la rencontre avec Dieu, maintenant il y a la peur, la crainte et la dissimulation. L'homme a perdu la joie d'être avec Dieu. Il se cache, il se dissimule. L'homme cherche à s'éloigner plutôt que se rapprocher et l'homme se sent coupable. Mais malheureusement, il n'est pas prêt à reconnaître sa responsabilité. Il reconnaît les faits, mais il n'est pas prêt à reconnaître sa responsabilité pleine et à demander pardon en particulier. Et nous voyons que les cadeaux de Dieu, la femme par exemple, l'homme qui était tellement enthousiaste de se dire « mais merci, tu m'as donné celle qui est haut de mes os, chair de ma chair », est devenu non plus un beau cadeau, mais un cadeau empoisonné. Cette femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé.
Et on voit tout ce climat d'accusation qui est là. Et on voit que les choses ne sont plus du tout de la même manière. Encore un mot. Quelque chose de tellement touchant dans ce récit, quelque chose de tellement bouleversant dans ce récit. C'est que l'homme et la femme cherchent à compenser les conséquences du péché en se cousant quelques feuilles autour de la taille. Et on voit que ça ne suffit pas parce que quand Dieu vient, ils s'éloignent et ils ont honte l'un de l'autre. Il y a une volonté de traiter la question du péché, mais les moyens ne sont pas adaptés. La manière de faire n'est pas adaptée. Quand Dieu, lui, traite la question du péché, on le voit qu'il leur fait des vêtements de peau. On le voit qu'il traite le péché en faisant des vêtements de peau. Et ce qui est bouleversant dans ce récit, c'est de voir que Dieu est celui qui, le premier, a fait un sacrifice pour répondre au péché. Il a fallu que le sang coule pour obtenir des vêtements de peau. Il a fallu qu'un animal soit mis à mort, que le sang d'un animal soit mis à mort pour traiter le péché, pour couvrir le péché. Et nous voyons déjà dans cet épisode tellement touchant que Dieu se présente lui-même comme celui qui a la solution au péché. On voit sa miséricorde dans le jugement, alors qu'il est en train d'amener les conséquences de la chute sur la vie de l'homme et de la femme. On voit en même temps qu'il apporte cette miséricorde, en apportant cette couverture de peau, de couvrir par le premier sacrifice. Celui qui a fait le premier sacrifice de l'histoire, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui fera le grand sacrifice qui va régler toute la question du péché de l'humanité en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a la solution au péché. L'homme ne peut pas apporter une vraie solution au péché. Amen.